Bonjour à tous. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va faire une guidance spéciale pour les relations sacrées, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Et aujourd'hui, on va se concentrer, focus sur la féminine. Je vous en avais parlé hier, je vous l'avais promis. Donc c'est parti. Donc je vais utiliser la même méthode qu'hier. On va voir quelle est la question que doit se poser la féminine ou quelle est la question qu'elle se pose actuellement, les ressources dont elle dispose et les obstacles. Allez, c'est parti. Quelle est la question pour la féminine? Quelles sont ses ressources? Et quels sont ses obstacles? Quels sont les obstacles? Ce qui doit être dépassé. Quels sont les obstacles? Alors. Oula. Ok. Allez, dos de deck. Ah. Pour ceux qui ont regardé la capsule hier pour le masculin, ça vous rappelle rien? La peur du changement. Ah, l'effet miroir, là, on est en plein dedans. Vous avez les mêmes peurs que votre masculin. Ok. En même temps, ça ne m'étonne pas. Ah, ben là, c'est pareil. L'écoute. Ok. Allez, donc, côté féminin, donc. La question que vous pouvez vous poser, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Ok. Et quelle est l'émotion présente? On vous demande simplement ici, féminine, d'identifier ce qui vous fait mal à l'heure actuelle, ce qui coince un peu encore, ce qui reste à épurer pour celles qui sont bien avancées sur ce parcours. On vous demande vraiment d'identifier quelle est l'émotion présente pour pouvoir, une fois que c'est identifié, remonter jusqu'à la blessure qui est activée et faire le travail qui doit être fait pour épurer ces blessures-là. Bon, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? On vous demande vraiment de faire une petite phase d'introspection ici. Alors, ce que je vais faire, on va prendre le livre. Alors, là, je vais vous lire un passage. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Cette carte est là pour vous remettre face à votre responsabilité. Elle vous rappelle qu'en tant que créateur de votre réalité, vous êtes 100% responsable de votre vie. Ainsi, vous êtes invité à quitter votre éventuelle position de victime et à ne pas oublier que si vous voulez que quelque chose change à l'extérieur de votre vie, il faudra sans doute que vous changiez d'abord quelque chose à l'intérieur de vous. Exactement. Cette question vous invite alors également à identifier ce qui doit changer en vous. Prenez un moment pour vous centrer, pensez avec votre cœur, à votre intention et essayez de sentir quelle est la partie de votre être qui est appelée à évoluer. Peut-être que votre enfant intérieur vous dira qu'il en a assez de se conformer à ce que les autres attendent de lui. Le monde extérieur n'est que le miroir de votre univers intérieur. Cette carte vous invite donc à vous remettre en cause. Ok, bon, avec cette carte, on vous dit bien féminine que oui, vous êtes la créatrice de votre vie. Donc, à un moment donné, alors, là, je vais parler surtout pour celles qui sont en début de parcours. Alors oui, au début, le parcours est douloureux, certes. Votre autre vous a très probablement fait des misères, mais c'est vraiment pour vous faire évoluer, pour vous faire avancer. Donc, on vous demande vraiment quelque part de transformer le négatif en positif, c'est-à-dire de... Comment vous expliquer ça? De créer votre réalité, c'est-à-dire que si vous passez votre temps à vous plaindre, à ruminer, à vous dire mais pourquoi il m'appelle pas, pourquoi il m'a fait ci, pourquoi il est en silence radio, pourquoi il me calcule plus, enfin c'est souvent ce genre de questions d'ailleurs qui me reviennent en message privé. C'est pas avec ce genre de questionnement que vous allez avancer. C'est en ça qu'on vous dit que vous êtes créatrice de votre propre vie en commençant, si vous voulez du changement à l'extérieur, commencez par l'intérieur. Soyez focus sur vous, pas sur votre autre, sinon vous n'avancerez pas. La féminine, il faut toujours qu'il y ait un moment où elle a un déclic, qu'elle comprenne que si elle veut que son lien sacré avance, ce n'est pas sur son autre qu'elle doit se concentrer, mais sur elle-même.
faire ce travail sur soi. Donc votre hôte, par exemple, je vous donne un exemple, ne vous donne pas de nouvelles, ça fait mal, ok, on est d'accord, on est humain, c'est tout à fait normal, ça fait mal, ça, voilà, je ne vais pas dire d'autres vulgarités, mais en tout cas, c'est là. Demandez-vous pourquoi ça vous pique, pourquoi ça vous irrite, pourquoi ça vous fait mal, quelle blessure est réactivée à ce moment-là. Est-ce que vous vous sentez abandonné, rejeté, trahi peut-être par votre hôte parce que vous estimez que c'est votre moitié, qu'il ne vous donne plus de nouvelles, il ou elle? Vous voyez, c'est ces questions-là qu'il faut vous poser et à ce moment-là, travailler sur les blessures que vous parvenez à identifier en vous posant les bonnes questions. Pourquoi j'ai mal? Au lieu de rester en position de victime à vous plaindre. Sur ce parcours-là, alors je suis désolée si mes propos vont en choquer peut-être certaines, mais voilà, c'est dit avec beaucoup d'amour et de bienveillance, sachez-le. Et malheureusement, ce n'est pas en brossant les gens dans le sens du poil qu'on les aide. Voilà. Demandez-vous, plutôt voilà, de vous poser en victime, demandez-vous pourquoi vous avez mal. Pourquoi? Et c'est à ce moment-là que vous pourrez avancer grâce aux réponses que vous allez trouver en vous. On vous demande bien quelle est l'émotion présente. Qu'est-ce que ça réveille? Ok, allez, on a ici les ressources. Donc on nous parle d'écoute. Donc encore une fois, on vous dit de sortir vous aussi du mental et d'écouter votre cœur, écouter votre âme. Qu'est-ce que vous dit réellement votre cœur? Qu'est-ce que vous dit votre âme? Votre propre guidance. La féminine, elle a souvent tendance aussi à écouter autour d'elle, en extérieur et tout. Vous avez toutes les réponses en vous. Vous avez votre propre guidance. Mais c'est vrai que sur ce parcours-là, au début, on n'entend pas forcément. Bon, c'est normal, on a les blessures, les peurs, les croyances limitantes et tout le package devant nous qui nous empêche d'entendre et de voir réellement les messages de nos guides et comment dire, des entités, de tout notre staff, tous ceux qui nous aident finalement sur ce parcours, de notre propre cœur, de notre vrai soi. Mais à un moment donné, quand on élève son taux vibratoire à force de travail sur nous-mêmes, on est capable de les entendre, ces messages-là, et on sait. On n'a plus besoin d'aller chercher des réponses, d'aller faire des recherches à n'en plus finir sur Google. Voilà, tout ça, ça passe. Donc on vous demande vraiment de vous écouter ici. Faites-vous confiance, c'est vraiment ça le message, faites-vous confiance. On nous parle ici du temps en ressources. Alors celle-ci, je vais vous la lire parce que je sais que pour beaucoup de féminines, le temps qui passe, vous le ressentez plutôt comme un obstacle. C'est-à-dire que quand on vous dit, il va falloir vous montrer patiente, ah là là, ça y est, c'est le drame. Oui, bon, ça se comprend bien évidemment, mais en même temps, le temps est un allié. Ça, vous le comprenez peut-être un peu plus tard. Le temps est un allié. Le temps vous aide déjà à épurer ce qui doit être épuré avec votre autre, à épurer le karma, les mémoires karmiques par exemple. Et avec le temps, eh ben, on chemine également. Donc il ne faut vraiment pas que vous voyez le temps comme un ennemi, mais comme un allié sur ce parcours. Vraiment. Alors, 91. Vivre une vie épanouie d'être humain passe par l'acceptation des lois de l'incarnation et donc de la vie terrestre. En effet, ce qui est instantané dans l'espace subtil des âmes prend du temps dans la matière et l'action. Plus qu'une contrainte, le temps est un cadeau. Il est l'espace où peut se déployer notre plaisir, celui de la réalisation de nos idées, de la concrétisation de nos projets, du partage de nos émotions. Le temps est l'espace où notre corps peut se déployer dans sa pleine dimension et révéler ainsi l'âme et la joie qui l'habitent. S'accorder du temps, c'est respecter son corps, c'est s'offrir du plaisir. Mais certains de nos scénarios d'échecs nous placent en situation d'urgence. Peur de la mort, de ne pas y arriver, angoisse, désir inconscient de mort, la ressource le temps apparaît alors comme une bénédiction. Les urgences ne sont en effet que le résultat de nos croyances conscientes ou inconscientes. Lorsque nous sommes en phase avec nous-mêmes, avec le monde, nous faisons l'expérience du temps qui n'existe pas. Il ne tient donc qu'à vous de donner au temps, une dimension infinie et vous serez alors dans la paix et le plaisir de l'instant présent. Exactement. Bon, je pense que là, tout est dit. Hein. C'est exactement ça. C'est vraiment se reconnecter à l'instant présent, laisser le passé où il est, je le dis souvent, et éviter trop de projections dans le futur qui vous placent dans l'attente
et qui du coup font que, au lieu de vivre au quotidien, de vivre l'instant présent, de vivre votre vie, de rechercher de la joie dans tout ce que vous faites, et de trouver le bonheur dans un premier temps sans votre autre, au lieu de ça, vous attendez et vous passez à côté de l'essentiel. Et si vous restez dans l'attente de votre autre, vous bloquez aussi au niveau des énergies. Bon. Allez, et ici on a les obstacles. Alors les obstacles, celle-là, je suis nulle. Croyance limitante, c'est vraiment ça. Mais non, féminine, vous n'êtes pas nulle. Alors, il est vrai qu'à un moment donné, toutes les féminines, surtout les chasers, ont eu à un moment donné du parcours à travailler la confiance en soi pour retrouver l'estime de soi, donc pour parvenir finalement à cet amour inconditionnel de soi-même. En fait, c'est tout le package qu'il faut travailler à un moment donné. Et ça fait partie des croyances limitantes que je suis nulle. C'est complètement faux. Levez-vous ça de la tête. Vous méritez d'être pleinement heureuse. Vous méritez d'être pleinement aimée. Et vous méritez voilà, d'être une personne accomplie dans tout ce que vous faites. Non, vous n'êtes pas nulle. Non. Alors, c'est pareil. Celle-ci, je vais vous la lire. Cette carte vient toucher le besoin profond qu'a l'être humain d'être reconnu dans sa valeur. Rappelons qu'il y a 3 sentiments profonds qui nous construisent dans notre personnalité, dans notre ego, dans le sens positif du terme, celui de la structure, de la conscience de soi qui n'existe par exemple pas chez les psychotiques. Dans la construction positive de l'ego, 3 sentiments fondateurs sont capitaux. J'existe, donc je suis digne de vivre, je mérite de vivre. Je suis aimable, donc je suis digne d'être aimée, j'ai le droit de recevoir et de donner de l'amour. J'ai de la valeur, donc je suis un être humain doté de compétences et de talents. Si cette dernière fondation n'est pas présente, si dans notre enfance, on ne nous a pas reconnus dans notre valeur par des encouragements, des félicitations, des signes de reconnaissance positifs, et qu'au contraire nous avons reçu des signes de dévalorisation, comme tu es maladroit, stupide, et blabla, et blabla. Nous allons nous construire la croyance profonde que nous sommes nuls. Celle-ci aura un impact fort sur la reconnaissance que l'on se donnera à soi-même à l'âge adulte et sur la reconnaissance que l'on pourra obtenir de l'extérieur. Une personne qui nourrit cette croyance pourra par exemple travailler beaucoup sans jamais obtenir la reconnaissance de son patron. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à vous reconnecter à votre valeur, à vous souvenir que chaque être humain porte en lui une étincelle divine, un talent de Dieu. Cela ne peut en être autrement. Ayez foi en ce cadeau, reliez-vous à vos talents, à vos compétences et remerciez-vous pour cela. Soyez capable de vous féliciter, de vous donner vous-même de la reconnaissance. Cela est très important car à l'âge adulte, ce ne seront plus vos parents qui pourront vous donner ces signes de reconnaissance dont vous avez tant manqué. Et l'affirmation positive que vous pouvez dire, c'est « j'ai conscience de ma valeur, j'ai de la valeur ». Voilà un joli mantra. Donc oui, on parle bien d'estime de soi ici, et il y a ce travail-là à faire. Ok. Et je fais des suppositions. Alors là, sans lire le livre, je peux vous renvoyer à lire les 4 accords Toltec, où il y a le 5e qui est sorti. Le premier, je crois que c'était les 4 accords Toltec, oui c'est ça. Il ne faut pas faire de suppositions, ça ne sert à rien. Bien souvent, ce n'est pas la réalité. Les suppositions ne sont que le reflet de vos propres peurs. Bien souvent, ça vous crée des blocages pour rien. Donc, il ne faut pas supposer, ça ne sert à rien. Et si vous lisez les 4 accords Toltec, ils en parlent. Alors, ce comportement est très fréquent dans les situations de vie où nous nous sentons en insécurité dans nos relations à l'autre. Dans l'insécurité, l'être humain va avoir une réaction naturelle qui est d'essayer de contrôler, de maîtriser. Mais dans certaines situations, ce n'est pas possible. On ne peut notamment pas maîtriser ce que ressent l'autre. Dans cette situation qui nous insécurise, nous allons donc chercher à nous rassurer en imaginant, en supposant ce que ressent l'autre, en faisant des hypothèses sur les raisons pour lesquelles il a fait ou dit ceci ou cela. Comme il y a une infinité de raisons possibles, nous avons 99% de chances de nous tromper. Il est en effet impossible pour un être humain d'imaginer ce qui se passe à l'intérieur d'un autre être humain. Ces suppositions deviennent alors des projections, lesquelles vont nous faire souffrir parce qu'elles sont illusoires. Elles ne peuvent donc pas rassurer notre insécurité profonde
Au fond de nous, nous savons bien que nous ne pouvons pas avoir la certitude de ce qui se passe en l'autre. Donc, on vous invite, si cette carte sort, à vous questionner par rapport à cette insécurité qui vous habite, pardon. D'où vient-elle et que raconte-t-elle de votre histoire? On vous demande d'essayer de lâcher prise et d'abandonner cette volonté de contrôle, n'est-ce pas, ami chaser? C'est vraiment ça. Bon. Et bien évidemment, on a la peur du changement. Ben oui, parce que pour des raisons différentes, chez le chaser, la peur du changement est liée au fait de devoir lâcher le contrôle, donc finalement être dans le lâcher-prise et ne plus chercher à être rassuré à tout prix. Voilà, donc c'est bien de ça dont on parle ici. Allez, donc je vais continuer avec le Féminité sacrée de Daisy Baudin et Julie Baudin. Allez, une carte pour la féminine, s'il vous plaît. Ok. La pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Ok. Alors pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous recevez pas mal de messages, notamment la nuit dans vos rêves. Alors pour ceux qui ont la chance de s'en souvenir, c'est très bien. Pour les autres, vous pouvez toujours essayer de faire un travail sur ça. Donc vous trouverez, vous tapez sur Google comment se souvenir de ses rêves. Il y a des exercices qu'on peut faire justement pour faire travailler. C'est quelque chose qui se travaille, hein. Ça peut tout à fait se faire. Mais voilà, en tout cas, on vous dit que vous recevez pas mal de messages de votre subconscient par les rêves actuellement, des messages qui peuvent vous aider sur votre cheminement. Bon. On vous dit également, je décide de vivre mes rêves dans la réalité. Donc on vous dit bien que ne tient qu'à vous finalement de créer votre réalité pour pouvoir réaliser vos rêves. Vous êtes de toute façon créatrice de votre vie. Donc après, c'est à vous de mettre les choses en place. Tout est possible, sachez-le, tout est possible. Il n'y a rien que vous ne puissiez faire. Tout est dans la tête en fait. C'est vraiment encore une histoire de croyances limitantes. Si vous avez envie de changer de travail, d'aller vers une nouvelle voie, faites des formations. Si vous voulez commencer une nouvelle passion, faites-le, créez. La féminine de toute façon est très créatrice de par sa nature. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance, c'est le maître mot. Allez, donc pour la féminine, toujours. On vous dit riez. Voilà, riez, c'est-à-dire vraiment soyez dans la joie. Trouvez de la joie au quotidien dans tout ce que vous faites. Et rire, c'est vraiment, déjà d'une part, c'est communicatif, vous le savez. Et puis le fait de rire, il y en a même qui font des, comment ça s'appelle, des... Ah, vous savez, des séances où on voit les gens qui font des groupes et qui rigolent, qui se forcent à rire pendant un moment, mais au bout d'un moment, ils rigolent vraiment. Et comme quoi le rire est vraiment communicatif et ça crée la bonne humeur, ça vous aide à retrouver vos belles énergies. Donc riez de tout et puis surtout ne vous prenez pas au sérieux. On vous dit de garder le sourire également, même quand ce n'est pas toujours facile. Voilà, encore une fois, sortez les crayons à colorier. Donc, on vous dit bien, créez votre vie. C'est vraiment ça, faites preuve de créativité. Allez de l'avant, créez votre vie. Qu'aimez-vous? Voilà, trouvez de la joie dans ce que vous faites. C'est vraiment le message de votre guidance, les féminines. Qu'est-ce qui vous plaît? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous passionne? Ben, si la réponse est oui, faites-le. Donnez-vous la peine de vivre vos passions. Intérieurement, ça va complètement vous changer.
ça va lever des blocages, ça va lever des barrières. C'est tellement important de trouver du plaisir à faire certaines choses, d'apprendre à s'écouter, ses propres besoins, ce qui nous fait plaisir. En dos de deck, on nous dit « Allez faire un tour pour vous calmer ». Bon, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que n'hésitez pas, si vous pouvez, à sortir, à aller prendre un peu l'air, aller promener, faire une petite balade en forêt. Voilà, faites de l'ancrage. Si vous trouvez un arbre, ben, vous savez très bien comment ça se passe. Allez lui faire un gros câlin à l'arbre. Ancrez-vous. Hein, c'est vraiment ce qu'on voit avec les racines dessinées sur les jambes ici. C'est vraiment ancrez-vous et restez dans l'instant présent. C'est très important. Allez, donc pour terminer, on va prendre une petite prière aux anges. Allez, une prière pour les féminines. Écoute, la prédiction. Tu parles plus que tu n'écoutes et cela crée un déséquilibre. Bon, on vous demande d'apprendre à écouter, d'apprendre à vous écouter, à écouter vos propres besoins. Mes anges, merci d'ouvrir mon canal d'écoute physique et spirituel pour percevoir tous les bruits du monde. Et j'ai envie d'ajouter pour percevoir vos messages, votre propre guidance. La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui et y répondre avec justesse et amour. C'est oublier mon ego pour développer une communication fluide qui annule les conflits. Le mantra que vous pouvez réciter, c'est « Je suis l'écoute et je mérite l'écoute ». Okay. On va en prendre un deuxième. On en avait 2 chez le masculin, on va en prendre 2 chez la féminine. Non, là c'est beaucoup trop. Allez, une seule carte. Bon, eh bien, du coup, ça sera 3. Allez, courage. La prédiction. Regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. Le mantra, c'est « Je suis le courage, je mérite le courage ». Et la petite prière, mes anges, merci de me donner le courage d'être heureux ou heureuse en amour. Pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre, il faut accepter et aimer nos défauts, autant que nos qualités, et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. Et juste derrière, on nous parle de bonheur. La prédiction, le bonheur est là, ou pas loin. Le mantra, je suis le bonheur et je mérite le bonheur. Mais bien sûr que vous méritez le bonheur. Et la prière, c'est mes anges, merci de m'offrir des petits et des grands bonheurs chaque jour. Le bonheur, c'est une respiration, un sourire, une connivence du cœur ou de l'esprit. C'est ressentir cette émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige. Eh oui. Très jolie carte. Allez, donc je voulais terminer avec une... C'était pas celle-ci. Ah, voilà. Communiquer avec son ange gardien. Un dernier message. Allez, on nous parle de cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux, heureuse d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Voilà. Et ça reste vraiment ce message dans le thème de toute cette guidance. Donc, on vous dit vraiment, restez dans l'instant présent, ancrez-vous, créez votre quotidien, trouvez de la joie, du bonheur tous les jours dans tout ce que vous faites. Et travaillez également au niveau de, comment dire, la positive attitude, tout simplement. Voyez le verre à moitié plein. Concentrez-vous sur tout ce que vous avez et non pas sur ce que vous n'avez pas ou ce que vous n'avez pas encore. Quand bien même il s'agit de votre autre, ben, s'il est là, tant mieux. S'il n'est pas là, ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, il faut vraiment dans un premier temps, de toute façon, si vous êtes bien dans une relation de femme jumelle, que vous appreniez à être heureux ou heureuse sans votre autre. Voilà, c'est terminé pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas ou à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Pour ceux ou celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, je vous invite à vous rendre directement sur mon site
Donc vous trouverez l'adresse dans la barre d'infos sous cette vidéo. Et voilà, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et je vous dis à demain.